plus tu lui demandes et plus il est satisfait de toi. Et moins tu lui demandes et plus il y a de risques qu'il se mette en colère contre toi, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man lam yas'alillah yaghdab alayh. Celui qui ne demande pas à Allah, Dieu se met en colère contre lui, c'est-à-dire que Dieu n'est pas satisfait de lui, parce que c'est comme si tu disais et Allah, je peux me passer de te demander ceci ou cela, alors qu'Allah veut que tu lui demandes. Allah, il veut que tu lèves tes mains. Allah, il veut que tu sois dans une situation où tu pleures, où tu n'en peux plus, et tu pleures et tu invoques Allah Azza wa Jal. Eh bien là, c'est un moment où l'invocation est propice d'être exaucée bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Allah, il dit, quand mon serviteur t'interroge sur moi, il n'a pas dit dis-leur que. Il répond directement à Allah, je suis tout proche. J'accepte. Je réponds à l'invocation de celui qui me demande. Allah, il accepte les invocations. Mais pourquoi alors vous allez me dire oui, mais j'invoque, j'ai toujours pas de résultat. Tu penses qu'il n'y a pas de résultat, mais peut-être qu'il y a eu de grands résultats. Car le prophète alayhi salatu wassalam fi sahih a dit, quand le serviteur invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il se passe une des trois choses, comme vous le savez sûrement. Soit l'invocation est acceptée, soit la deuxième des choses, il devait arriver un malheur, et par la cause de ta dua, Allah Azza wa Jal a écarté le malheur de ton chemin. Il ne t'a pas donné ce que tu voulais, mais cette dua-là a fait que Allah a repoussé le malheur qui devait t'arriver. Ou soit le troisième cas, Allah subhanahu wa ta'ala te laisse la récompense ou les fruits de la dua pour le delà. Et des gens diront, ya Allah, comment ça se fait que j'ai acquis tout cela en bonne action? Il dit, tu te rappelles telle chose, tu l'avais demandé, je l'ai donné? Je dis, non, ya Allah. Et telle chose, non, ya Allah. Et telle chose, non, ya Allah. Je te les ai gardés pour l'au-delà. Donc, dans tous les cas, invoquer. Donc, tu sais pertinemment que soit Allah va te donner, soit c'est pour l'au-delà, soit il devait t'arriver un malheur et Allah a repoussé le malheur de ton chemin. Juste pour cela, pourquoi ne pas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi être même avare? Je ne dirais pas vis-à-vis d'Allah, envers nous-mêmes. Oh, combien de choses on a besoin, oh, combien de choses on veut demander. Et ô combien de fois on demande à Allah subhanahu wa ta'ala et ô combien de fois on demande aux gens. Et c'est là où tu mesures ton degré de foi, ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ton degré d'unicité, de tawhid que tu as, ta conviction religieuse, l'amour, la certitude que tu as vis-à-vis d'Allah. Est-ce que tu demandes plus aux gens ou à Allah? Quand on est malade, est-ce qu'on fait d'abord ce qui relève de la sunna, les invocations, et aussi en parallèle ou après, on va demander de l'aide ici à droite et à gauche ce qui doit être fait? Ou est-ce que tout de suite on court vers les causes et simplement un mois après, ya Rabbi, je finis. Il y a un problème quelque part. Et bien sûr, on ne délaisse pas les causes. Va voir le médecin, les meilleurs des médecins. Prends les médicaments et respecte ce que vont te dire les médecins. Tout cela, ça fait partie de l'akhdhu bil asbab. Et ça fait partie de tawakkul ala Allah azza wa jalla. Utiliser les causes. Et ça fait partie de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin, quand tu sais qu'Allah, c'est lui, Ash-Shafi. Et c'est un de ses noms. Celui qui guérit. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Et quand le prophète t'a donné 1001 moyens à travers des du'as de ressentir un apaisement au niveau de tes souffrances physiques et morales aussi, et tu les balayes comme ça d'un revers de la main, où tu ne connais peut-être même pas une du'a ou un moyen prophétique, et là il y a un problème quelque part. C'est là tu vois, il y a un décalage entre la théorie et la pratique. Et on va le voir bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Et les du'as, bien sûr, on pourra en faire plein des du'as. Comment j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'y a pas meilleur du'a que les du'as cités dans le Coran et utilisés par le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas meilleur.